Bonsoir à tous, au plaisir de vous revoir pour un petit moment d'étude de Torah. On raconte que le Rav de Kfar Chabad, décédé, le Rav Mordechai Ashkenazi, il a dit une fois à ses enfants, le travail avec le Rabbi de Lubavitch était comme ça. On ne demandait pas qu'on soit parfait. On ne demandait pas qu'on fasse des erreurs, qu'on évite toute erreur. On tolérait qu'on ne fasse pas exactement ce qu'on est censé faire, qu'on dérape. Mais une chose n'était pas tolérée, de se entêter dans les erreurs. Quand il y avait une remarque, il y avait un coup de fil de New York, Monsieur le rabbin Ashkenazi, ça ne va pas. Il ne fallait pas dire oui, mais il fallait reconnaître et il fallait changer. À ce moment-là, tout fonctionnait, tout était toléré, il n'y avait pas de problème. Dans la paracha de la semaine, il y a 98 malédictions. Comme est dit dans la Gemara Megillah, Ezra, qui a instauré la lecture de la Torah publique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, il a décrété qu'on lise avant Shavuot les 49 malédictions de Parashat Bechukotai et avant Rosh Hashanah les 98 malédictions de Parashat Kitavo, en signe de Tirle Shana Vikililoteya, Tachel Shana Ubrichoteya, que l'année finisse avec ces malédictions et qui commence une nouvelle année avec ces bénédictions. Aujourd'hui, on peut le dire, c'était des années difficiles qu'on a passées. On espère en effet que les malédictions sont derrière nous et qu'on commence une nouvelle année dans les bénédictions. Maintenant, ça peut paraître bizarre quand même qu'en préparation à une nouvelle année, on lise 98 malédictions terribles de la paracha. Donc la raison de cela, dans un sens premier, c'est réveiller les gens à faire tchouva. Pour justement ne pas qu'on arrive des choses négatives, qu'à Dieu ne plaise. Alors rien que le fait d'entendre ça dans la Torah, ça nous réveille déjà, ça nous fasse faire tchouva, et qu'on n'ait pas besoin, je préserve, que se réalisent des événements désagréables. Ou bien, comme le rabbi de Radomsk, Rabbi Shlomo Rabinovitch, auteur de l'ouvrage Tiferet Shlomo, a écrit, c'est une façon de substituer. Au lieu d'éprouver une souffrance réelle, Dieu nous en préserve, rien que la souffrance d'entendre ces malédictions, ça nous acquitte déjà. Et on n'a plus besoin d'autre chose. Comme l'usage de demander du gâteau au miel à la veille de Yom Kippour, on explique la raison que si jamais il y a un décret du ciel que la personne devait dépendre de la générosité des autres durant l'année, Dieu le préserve, alors il est quitte de ça déjà, le fait qu'il vient demander un morceau de gâteau au miel à la veille de Kippour. Maintenant, au sujet des malédictions, des Parashat Kitavo, il y a la question qui se pose, comment se fait-il qu'elles sont plus nombreuses que les malédictions de Parashat Bechukotai? Pourtant, les malédictions de Parashat Bechukotai, c'est Dieu qui les articule, c'est Dieu qui les énonce. Parashat Kitavo, c'est Sefer Dvarim, c'est le Deutéronome, ce sont les paroles de Moshe, inspirées bien évidemment par Ruach HaKodesh, par l'inspiration divine. Mais c'est Moshe Rabbeinu qui les énonce à la première personne et parle d'Akadosh Baruch Hu en troisième personne. Donc comment se fait-il que Moshe, c'est lui qui aime le peuple d'Israël, il donne le double de malédiction, 98 au lieu de 49. Et en plus, comme apporte Rabbi David Ben Zimra, dans sa réponse, les gens lui ont posé la question, dans Parashat Bechukotai, à la fin des malédictions, il y a une petite
consolation. Il y a les versets qui apparaissent, malgré tout cela, même lorsqu'ils seront dans la terre de leurs ennemis, dispersés, je ne vais pas les rejeter, je ne vais pas les anéantir, je les garderai toujours comme mon peuple. Tandis qu'ici, Parashat Tavo, non. Il y a juste Moshe Rabbeinu, il commence à dire, si vous accomplissez les mitzvot, tant mieux pour vous, il y aura telle et telle bénédiction. Et sinon, si ça se passe mal, si vous essayez de sortir de l'alliance avec Hachem, donc il énonce 98 malédictions terribles, et ça finit comme ça. Il dit, parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu dans la joie, et voilà. Il finit avec la pire des malédictions. Hachem va te faire revenir en Égypte, dans des bateaux, et vous allez vous faire vendre comme esclave là-bas, et personne ne voudra vous acheter. Ils voudront juste vous tuer. Voilà, des choses horribles. Donc, comment se dit qu'il n'y a pas cette consolation? Donc, Rabbi David Ben Zimra, il dit, où est-ce qu'on voit que dans la malédiction de Moshe, il y a un peu plus de mansuétude? Où est la miséricorde de Moshe Rabbeinu vis-à-vis du peuple d'Israël? La différence avec la parashat Bechukotai, c'est que dans toutes les malédictions de parashat Kitavo, Moshe mentionne le nom propre de Dieu, Yud-Kei Vav-Kei. Dans les choses mauvaises, terribles qui apparaissent, il est dit Veishivra Hashem, Yakera Hashem, Yeviara Hashem. À chaque fois, le nom Yud-Kei Vav-Kei, il est mentionné. Or, le nom Yud-Kei Vav-Kei, c'est le nom propre de Dieu. C'est le nom avec une connotation de miséricorde, de clémence. Donc, en mentionnant le nom d'Hashem, Moshe Rabbeinu, déjà, il montre qu'il s'agit d'une action de Dieu miséricordieux, qui tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien, qu'il est le summum du bien, et même quand il y a des événements désagréables, on sait que c'est la main de Dieu. Comme quelqu'un qui se fait frapper, et regarde, c'est qui l'a frappé, c'est son père qui l'aime. Donc, dans un cas normal, d'un père qui aime son fils, qui adore, qui n'est pas violent, qui fait ça pour le bien de son fils, donc quand le fils il voit que c'est son père qui l'a frappé, déjà, c'est pas la même chose. Il sait que cette douleur-là, elle a un sens. Et en effet, parfois, il nous arrive des choses où on voit qu'il y a la main de Dieu. Même des choses négatives, Dieu préserve. Comme aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, on voit quelle réussite l'armée israélienne est là, d'aller aujourd'hui jusqu'à Dora, jusqu'au Qatar, dans la maison des malfaiteurs, avec toutes les éliminations ciblées qui ont été faites en Téhéran, à Beyrouth, à Gaza. Ils savent exactement où se trouve chacun. Avec l'aide de Dieu, ils arrivent à les frapper, à les éliminer, ces monstres. Avec toute la réussite qu'on a pu avoir, avec toute cette intelligence, avec tout ce courage, avec toutes ces capacités, et le 7 octobre, on a été défait, on a été vaincu par des petits jeunes sur des mobylettes, sur des motocyclettes. Et pendant 2 jours, on n'a pas entendu. 2 jours, il y a du feu qui a brûlé dans le kibbutzim. Et pendant des heures, on n'a pas vu où est l'armée de l'air, où est Tzahal. Et personne ne peut rien comprendre. Ça, c'est une chose qu'on voit, c'est dur. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Mais au moins, on voit qu'il y a quelqu'un, il y a une main. Même dans les choses les plus dures, il y a quelque chose qui vient du ciel. C'est complètement surnaturel. Cela même, ça nous fait réfléchir que le monde n'est pas à l'abandon. Il y a une main derrière chaque chose. Maintenant, puisqu'on parle de malédiction, et que les malédictions sont là pour nous encourager à faire teshuva, et grâce à cela, avoir une bonne et douce année, et que les malédictions restent juste dans la lecture de la Torah uniquement, exclusivement, c'est l'occasion de parler un petit peu de teshuva. Donc, on va étudier en Midrash, très curieux, Midrash Rabbah. Il dit qui était le premier Baal Teshuvah. Midrash dit
des mots du verset Vayashov Reuven el Abor. Reuven est revenu vers le trou dans lequel les frères avaient mis Yosef. Des mots Vayashov Reuven, du mot Teshuvah. Reuven est revenu. No Midrash, il dit, Akadosh Baruch Hu, Dieu il a dit à Reuven, jamais un être humain n'a fauté devant moi pour ensuite faire Teshuvah avant toi. Toi, tu es le premier Baal Teshuvah de l'histoire du monde. C'est-à-dire pendant 2200 ans, entière de l'existence plus, il n'y a pas eu un Baal Teshuvah dans ce monde. Reuven, c'était le premier Baal Teshuvah. C'est quoi l'histoire de Reuven? Beaucoup de vous connaissent. Le père de Reuven était Yaakov. Il avait 4 femmes. Léa, la mère de Reuven. Rachel, la sœur de Léa. Zilpa, la servante de Léa. Et Bila, la servante de Rachel. L'histoire, c'est que Yaakov voulait se marier avec Rachel, mais on l'a trompé, on a refilé Léa. Finalement, il se mariait avec les deux, mais il préférait Rachel. Et Léa, toute sa vie, elle se sentait mal aimée. Et elle demandait Dieu que son mari va s'occuper d'elle. Mais concrètement, le mari s'occupait de tout le monde, mais c'est vrai que le cœur de Yaakov était plus avec Rachel. Et ça s'exprimait par le fait que son lit personnel était dans l'appartement de Rachel. Il y avait une espèce de tour de rôle, mais de façon fixe, le lit de Yaakov était dans la tente de Rachel. Et ça, c'était une humiliation pour Léa. C'était comme ça. Donc, quand Rachel est décédée très jeune, à l'âge de 36 ans, Yaakov a pris son lit et il l'a mis dans la tente de Bila, la servante de Rachel. Et là, Reuven, il n'a pas pu supporter l'humiliation de sa mère. Il a dit, comment? Si ma mère était secondaire à sa sœur, maintenant elle va être secondaire, elle va être en dessous de la servante de sa sœur. Je ne veux pas laisser des choses pareilles arriver. Il est parti avec impétuosité. Il a pris le lit de son père, il a retiré de la tente de Bila et il l'a mis dans la tente de sa mère Léa. Ça peut paraître quelque chose d'anodine, mais si on connaît bien jusqu'où va le respect des parents dans la Torah, on comprend qu'un enfant n'a pas à se mêler où est-ce que son père va dormir, avec qui, où est-ce qu'il va être son lit. C'est une chose personnelle, intime. Sûrement pas un père comme Yaakov Avinu. C'est pas à Reuven de prendre l'initiative et de déplacer le lit de son père sans demander de questions. C'est considéré quelque chose de très grave, surtout pour quelqu'un au niveau de Reuven et vis-à-vis d'une personne grande comme son père Yaakov. Et après l'épisode, Reuven, il a regretté. Il a fait tchouva. Il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu pour l'acte qu'il avait commis. Et c'est sur cela le Midrash il dit, Reuven, toi tu es le premier Baal Teshuvah de l'histoire de l'humanité. Et donc, en tant que prima sola, ton descendant, le prophète Osher, c'est lui qui va énoncer la prophétie qu'on lit dans le Shabbat, Teshuvah entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha. Maintenant, il y a un commentateur du Midrash, appelé Rab Zeev Wolf Einhorn. Il pose la question, comment est-ce qu'on peut dire que Reuven c'est le premier Baal Teshuvah? Le même Midrash Rabbi dit que Caïn, après avoir tué son frère Havel, il a fait Teshuvah. Et c'est pourquoi ça lui a été donné une longévité très grande après ce meurtre-là. Adam, le premier homme, il a été inspiré par la Teshuvah de son fils. Le Midrash il dit, Vayetze Caïn lifnei Hashem. Dans la Torah, Caïn est sorti de devant Hashem. Le Midrash il dit d'où il est sorti. Il est sorti de son rendez-vous avec Hashem quand il était joyeux.
Pourquoi? Parce qu'Hachem, elle dit où tu es. Qu'est-ce que tu fais? Donc, il a dit, tu as tué son frère, ça ne va pas. Donc, Caïn, elle a reconnu qu'il avait tort. Il a reconnu qu'il avait fait une faute. Et Hachem lui a laissé longtemps de vie après cela. Donc, il est sorti de son rendez-vous avec Hachem, tout content. Donc, son père l'a rencontré à ce moment-là. Il a dit, comment ça s'est passé ton jugement? Caïn lui a répondu, d'après le Midrash, j'ai fait tchouva et je me suis arrangé. Alors Adam Arishon a commencé à frapper sur son visage. Et il a dit, tellement est grande la force de la tchouva, et moi, je ne savais pas. Immédiatement, il a dit, Mizmor Shir Yom Shabbat. Et il a fait tchouva, inspiré par son fils Caïn. Donc le Midrash raconte que déjà les premiers êtres humains ont fait tchouva, ont fauté, ont fait tchouva. Comment ce Midrash peut dire que Reuven c'est le premier Baal tchouva? C'est une contradiction flagrante. Donc, l'Abzé Wolf Einhorn, il répond, tout simplement, Caïn et Adam, ils ont fait tchouva après qu'Hachem les a attrapés. Hachem est venu voir Caïn, il lui a dit, où tu es? Qu'est-ce que tu fais? La voix du sang de ton frère, elle crie envers moi de sous la terre. Une fois qu'il a été attrapé, donc il a fait tchouva. Adam Arishon, pareil. Où tu es dans le Gan Eden? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, en fait, c'est pas moi, c'est elle. Tu as mangé de l'arbre. Je te dis de ne pas manger le fruit, tu as mangé de ce fruit-là. Donc il était obligé de reconnaître, il a fait tchouva. Il a fait tchouva d'après le Midrash, plus tard. Mais quoi qu'il en soit, ils ont fait tchouva. Une fois qu'Hachem les a attrapés, les a punis, les a maudits. Reuven, il a fait tchouva tout seul. Il a médité sur ce qu'il a fait et sans avoir eu le moindre reproche. Yaakov ne lui a reproché cela que dans son lit de mort beaucoup plus tard. Yaakov ne lui a rien dit. Hachem ne lui a rien dit. C'est lui-même qui, après coup, il a réfléchi sur ses actions et il a fait une tchouva complète. C'est pour ça que le Midrash l'appelle Reuven le premier Baal Teshuvah de l'histoire de l'humanité. Maintenant, on peut dire de façon plus profonde une autre réponse. Reuven, il n'a pas seulement reconnu la faute, il a pris la responsabilité sur son action. Adam Arishon, il a dit, j'ai fauté. Mais parce que tu m'as donné ma femme m'a fait fauter. Je ne suis qu'une victime des circonstances. Mes actes ne sont que la conséquence inévitable de mon entourage, de mon tempérament. Il n'a pas reconnu la responsabilité de son action. Il a dit, j'ai fauté, mais il n'a pas dit, c'est ma responsabilité. Même chose, Caïn, le Midrash, il dit, Ashomer Ari Anori. Littéralement, suis-je le gardien de mon frère? Le Midrash, il va plus loin. Le Midrash Tanhuma, il dit, Caïn a fait une montre de grande insolence. Il a dit, c'est qui Shomer Ari? C'est qui le gardien de mon frère? Anori Hashem Eloker, c'est Dieu. C'est à toi de garder mon frère. C'est à toi de protéger mon frère. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé en moi un mauvais penchant de colère, de haine, de meurtre tellement grand. Tu as fait Abel réussir devant moi et moi j'ai échoué. Inévitablement, ça a réveillé ma jalousie, ma colère et je l'ai tué. Donc la faute, c'est à toi. Donc il a reconnu son acte, mais il n'a pas reconnu la responsabilité de l'acte.
Donc ça, c'est pas un véritable Baal Tshuva. Tandis que Reuven, il n'a pas dit c'est la faute à qui. Au contraire, quand on voit bien l'histoire de Reuven et ses frères devant le vice-roi d'Égypte, c'est exactement cela qu'il reproche à ses frères. Il dit, quand on fait tchouva, il ne suffit pas de reconnaître l'action, il faut reconnaître que c'est moi qui ai choisi. Je suis responsable de mes actes, j'ai le libre arbitre. C'est moi qui me suis mis dans cette situation parce que j'ai voulu. Il y a eu de la pression, il y a eu etc. Mais si je ne voulais pas, je n'aurais pas fait. Même quand quelqu'un est très en colère, même quand quelqu'un est très en souffrance, ce qu'il ne veut pas faire, il ne le fait pas. Et même quand quelqu'un est en colère, il ne fera pas des choses qu'il ne veut pas faire. Il limite sa colère. Même il est incontrôlable, mais dans l'incontrôlable, il ne va pas aller tuer quelqu'un peut-être. Il va crier dessus, il va le frapper, il ne va pas le tuer. Donc il sait se limiter quand même. Il garde toujours un pourcentage de libre arbitre. Donc si c'est laissé aller, c'est parce qu'il a voulu se laisser aller. Et ça, c'est indispensable pour un véritable Baal Teshuvah. Et la véritable Teshuvah, c'est de reconnaître ce que j'ai fait, je pouvais ne pas faire, et j'ai décidé de faire. La situation où je me suis retrouvé, c'est moi qui me suis mis à l'intérieur. Et donc je suis capable aussi de sortir de cette situation. Parce que quelqu'un qui se voit comme une victime des circonstances, et ses actions sont inévitables, il ne se voit pas comme un humain. Il n'y a personne à qui parler. Je suis juste une victime. Donc il ne pourra pas prendre sa vie en main et changer sa voix. Ça, c'est l'explication du morceau où les frères se retrouvent devant le vice-roi d'Égypte. Et quand ils voient que le vice-roi, il récupère Shimon, il veut l'emprisonner. Et il libère les autres frères, vous rentrez chez vous, mais Shimon reste avec moi. Là, ils commencent à voir qu'il y a un Dieu dans le monde. Parce que justement, Shimon, qui avait organisé la tentative de meurtre de Yosef, et finalement, la vente de Yosef, il était derrière toute cette haine-là, c'est justement lui, Shimon, parmi tous les frères, qui a retenu. Et ils vont devoir rentrer chez leur père de nouveau, dire, il y a un garçon qui manque. Ils commencent à voir qu'il y a un Dieu dans le monde, qu'il y a un ordre. Ils commencent à croire. Et c'est à ce moment-là que devant le vice-roi, ils disent « Aval Hashemim anachnu al acheinu » mais nous sommes coupables au sujet de notre frère. Que nous avons vu la détresse de son âme lorsqu'il suppliait et nous n'avons pas écouté. Et à ce moment-là, Reuven leur dit, alors est mort. Et pourtant je vous ai dit, ne fautez pas contre le jeune homme. Et vous n'avez pas écouté. Maintenant son sang, il est réclamé. C'est quoi cette attitude? L'Or HaChaim HaKadosh pose la question. Qu'est-ce qu'il a voulu faire là maintenant? Ils sont en train de reconnaître leur erreur. Tu as besoin maintenant de danser sur leur sang? De leur dire, mais je vous ai dit, mais ça y est, ils ont reconnu. Donc si on regarde bien dans les mots, on voit une chose. Ils n'ont pas reconnu qu'ils avaient tort de vouloir le tuer. Ils avaient fait un din Torah. Ils avaient décidé que Yosef avait le statut de Rodef, un pourchasseur, et qu'on a le devoir de le tuer pour se débarrasser de lui, pour sauver notre vie. Ils étaient réunis, ils avaient sorti un verdict qu'il fallait le tuer. Sur cela, ils n'ont pas regretté. Ils ont regretté sur un point. C'est que même si on avait raison, écoutez bien ce qu'il dit, nous sommes coupables d'avoir entendu ces cris de supplication et ignorés. Ça, c'est la seule chose qu'ils reconnaissent. Maintenant, tout leur raisonnement, que Yosef, il fait la médisance, Yosef, il a un statut de pourchasseur, Yosef, il vaut notre mal, donc nous avons le droit et le devoir de le tuer pour notre bien, pour le bien de la famille, pour le bien du peuple d'Israël. Toute cette construction-là, fallacieuse, ils n'ont pas renié. C'est juste un détail. Il nous a demandé pardon, il nous a supplié. Et nous avons ignoré. Ah voilà, ça c'est pas bon. C'est pour ça que Reuven a dit, ça c'est pas un Baal Tshuva.
Le véritable Baal Tshuva, c'est lui qui assume que tout ce que j'ai fait, c'est de ma faute exclusive. Il y a pu avoir des pressions, il y a pu avoir des tentations, il y a pu avoir des facteurs, mais c'est que moi qui décide ce que je fais. Et maintenant que je décide de me regretter et de changer de voie, j'ai le pouvoir de le faire. C'est la raison pour laquelle le Rambam, il développe le sujet de libre arbitre dans son ouvrage Yad HaZaka. La fameuse phrase où il dit « Chaque être humain, il peut être aussi tzaddik que Moshe Rabbeinu et aussi rachat qui est Jéroboam et Yerovam ben Nevat. » Il met ça où? Dans la partie de Hirot Teshuvah, dans les lois de la Teshuvah. A priori, ça c'est le fondement même du judaïsme. Il devrait mettre ça dans le premier chapitre de Yad HaZaka. Non, il fait ça à la fin de Sefer Hamada, dans Hirot Teshuvah. Parce que ça c'est la base, le fondement de la Teshuvah. Accepter que tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai voulu faire. Et ne pas mettre la faute à personne d'autre. Parce que dès qu'on cherche le coupable ailleurs, dès qu'on regarde à l'extérieur, au lieu de regarder dans son intérieur, on ne pourra pas s'en sortir. On ne pourra pas assumer et prendre sa vie en main. C'est la raison pour laquelle le Rabbi dit, on dit sur Canaan, Arur Canaan, maudit soit Canaan. C'est bizarre, pourquoi on dit un être humain créé à l'image de Dieu, maudit? Parce qu'il est Eved Avadim, parce que c'est un Eved. Qu'est-ce qu'un Eved? Qu'est-ce qu'un esclave? Quelqu'un qui ne prend plus responsabilité sur sa vie. Mon patron, c'est un autre être humain, un autre être de chair et sang. Moi, je suis complètement soumis à un autre être humain. Il renonce de sa responsabilité devant un Kadosh Baruch Hu. Donc ça, il est maudit. C'est quelqu'un qui se voit comme une victime des circonstances, quelqu'un qui se voit comme ses actions, elles sont inévitables, il ne pourrait pas faire autrement, il n'y a pas à qui parler. Donc il n'y a pas de tchouva possible. Il y a un morceau de l'écouté Maharan Rabbi Nachman, il dit, pourquoi le jour de Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh? Donc il dit la chose suivante. Rosh Chodesh, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il fait vidouille. Il confesse. Parce qu'il a dit d'apporter Rosh Chodesh en sacrifice expiatoire. Les Chachamim disent dans la Gemara, expiatoire de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans Rosh Chodesh? Il dit Rosh Chodesh, c'est le renouvellement de la lune. Et Hachem, il dit, apporter une expiation pour moi, parce que j'ai fait une faute, j'ai réduit la lune. Il y avait l'histoire que la lune a dit, c'est pas, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible que deux rois se servent de la même couronne, le soleil et la lune. Et Kadosh Baruch Hu lui a répondu, dans ce cas-là, réduis-toi. Mais dans le jour de la Chodesh, le renouvellement de la lune, Hachem, il dit, bon, il y a certainement ici des secrets très profonds, mais les mots de Chachamim de la Gemara apportaient une expiation pour moi du fait que j'ai fauté, j'ai réduit la lune. Donc, quand Kadosh Baruch Hu lui-même, il demande d'apporter une expiation pour lui, donc lui-même dit, voilà, moi aussi je reconnais que j'ai fait des choses qui doivent être expiées. Il nous donne le courage. Alors nous aussi, à ce moment-là, on peut reconnaître des torts qu'on a fait et surtout prendre sur nous la responsabilité. Et précisément de cette façon, en disant c'est contre-intuitif de dire c'est moi qui ai fauté, c'est moi qui ai voulu fauter, sinon je ne l'aurais pas fait. Ça paraît chutzpah, mais au contraire, c'est la seule façon de s'en sortir. On dit et maintenant que je ne veux plus, maintenant j'ai changé mes voies. Chazak.